Début septembre, 2 jeunes demandeurs d'asile ont tenté de se suicider dans un camp de réfugiés à Weiden, en Allemagne. Un groupe de réfugiés est parti à pied de Würzburg et a marché sur Berlin, exigeant que les droits humains les plus fondamentaux leur soient rendus. Ces droits, comme ceux de tous les demandeurs d'asile, leur sont refusés en Allemagne. Leurs revendications les plus importantes: l'abolition de l'ordre d'assignation à résidence qui interdit aux réfugiés de quitter la résidence choisie par les autorités et l'abolition de l'interdiction de travailler. Leur but, manifester devant le Parlement allemand le 13 octobre. En attendant, ils campent dans le quartier de Kreuzberg, à Oranienplatz. C'est là que nous avons rencontré Nizar, un Tunisien de 30 ans. Il vit depuis 3 mois dans un camp de Leipzig. Alors donc Nizar, c'est là que tu dors? Ouais, tu nous montres? C'est ça, mon joli maison. Voilà, je dors ici. En fait, il fait pas trop froid? Ouais, il fait froid. Ouais, il fait froid. Mais je m'en fous le froid. Devant l'égalité, je m'en fous le froid. Je m'en fous. Avant-hier, j'ai fait une douche chez une Allemande. Et j'ai lavé mes vêtements. Et j'ai dormi là-bas aussi. Dans le groupe, j'ai fait des amis. C'est-à-dire, je ne suis pas tout seul maintenant. J'ai des amis, j'ai du contact. C'est pas comme avant. Tu manges, tu dors, tu manges. C'est pas une vie. C'est comme dans une prison. C'est qu'il entre en prison, il fait quoi? Il dort ou il mange. Et moi aussi, je fais quoi? Je dors ou je mange. Qu'est-ce que c'est ça, cette tente? Cette tente, c'est pour les enfants. Il y a une sorte de petite crèche en fait Ouais, dans le camp. Ouais. Ça c'est la tente en fait où il y a tous les dépôts de vêtements chauds. Voilà, c'est ici. Teresa, c'est une jeune activiste qui soutient le groupe. Voilà. On peut te parler après? Mais Teresa ne nous accordera pas d'interview. La Refugee Protest March a une ligne politique claire. Elle est là pour faire entendre la voix de ceux qui n'ont jamais droit à la parole. Qu'est-ce que c'est en fait ça, Nisa? Et voilà, ça c'est. On amène du bois pour allumer le feu le soir quand il est froid, dans ce truc-là, là-bas. Et on lui entrant dans la tente pour qu'il chauffe un peu la tente. Quand on marche, chaque soir on amène du bois pour le soir pour on fait réunion et le feu en milieu et on parle, voilà. C'est la cuisine. D'accord. Ici on mange. On a une liste chaque jour, un groupe qui fait le repas. T'as pas le droit de travailler, ils te donnent. Maintenant on dit 300 €. Si tu as acheté une blouson pour l'hiver, pour la neige, et un burqa et un pantalon, il reste rien. Après tu souffres pour manger. Si tu fais le cours, si tu achètes le repas, tu vas mourir de froid aussi. Moi, je viens ici pour protéger ma vie, pour vivre bien, pour prendre ma liberté, pour que je travaille. En fait, moi, je suis artiste. Tu es artiste? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais tout, je chante, je fais le théâtre, je fais tout. C'est-à-dire, j'ai plein d'énergie. Si l'Allemagne me donne autorisation de travail, moi, je sais bien que je fais beaucoup pour le théâtre. Donc c'est ça, comme ça ici, Aufenthaltsgestattung, ouais, c'est le voilà. permis de séjour. Ouais, et celle-là, c'est... La date, elle finit à 18/11/2012. Voilà, Ok, et généralement, pour obtenir l'asile, ça prend combien d'années? J'ai fréquenté des gens à Monheim c'est qu'il a 10 ans dans le Haï. 10 ans dans le lager, en fait. Ouais. 10 ans dans un camp de réfugiés. Samedi 13 octobre, à Berlin, la manifestation a mobilisé les foules. Nizar est dans le cortège. Solidarité, oh, si, internationale solidarité. Ça a marché, je suis très content parce qu'il y a plein de monde qui est intéressé pour ça. Comme tu vois, c'est presque 2500 personnes qui sont là.
C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui sont intéressés de changer les lois, qui sont intéressés de chercher l'égalité et liberté pour tout le monde. Voilà, je suis très content.